Et bonjour YouTube. Ça va YouTube? Tu as mangé les petites patates YouTube? On se retrouve pour une vidéo sur comment acheter son stuff. Quelques conseils simples pour acheter au bon prix ces pièces d'items. Donc on va essayer de rester encore une fois sur des choses très basiques, très simples, mais qui vont pouvoir faire des économies substantielles. Vous permettre d'acheter un stuff pour bien moins cher que ce qui est affiché à l'origine. Et savoir poser sur trois choses. Déjà bien définir ce qu'on veut. Deux, l'utilisation de la connaissance du jeu pour aller chercher ce qui est moins cher et qui fait le même effet. Et trois, utiliser notre temps pour sniper les bonnes affaires. On va peut-être séparer quand même deux types d'items qu'on peut vouloir acheter. Les items uniques, donc qui ont des modificateurs prédéfinis. Donc sur cette arme, on voit qu'elle est en orange, c'est une arme légendaire, et donc elle a des préfixes qui sont pas des affixes qui sont prédéfinis. Et les items rares qui, eux, ont des affixes qui sont randomisés à chaque item, et sur lesquels on va chercher, encore une fois, des stats. On a, pour ce faire, plusieurs outils. On va les voir au fur et à mesure. On va commencer par les items légendaires. Donc typiquement pour acheter ces couteaux, ils apparaissent dans mon build, on me dit tiens il faut que je joue ces couteaux là. Souvent, si vous suivez un build tout fait, ou si vous le faites vous-même, vous aurez peut-être plusieurs options d'items, sauf s'ils sont mandatory pour le build, mais sinon vous aurez plusieurs options. Donc déjà la première chose c'est peut-être de regarder le cours des différents items, leur efficacité, et voir ce qui est le plus efficace ou non à mettre dans le build en termes de prix. Admettons que je me sois arrêté sur cette binose. On va aller sur notre site de trade préféré, donc soit PO Trade, soit le site officiel, chacun ses goûts. Et globalement, on va taper qu'on veut une binose. D'accord, Binose Kitchen Knife, on est en métamorphe, et on va faire notre recherche de binose. Et là, on voit qu'on a des prix qui commencent à 1 G-Weller, donc pas cher. Je sais pas si on peut trier sur ce site-là dans l'ordre inverse des prix. Et on voit qu'il y en a à 99 eggs, donc il y a quand même une certaine variabilité dans le prix. Alors ça vient de quoi? Ça vient tout simplement des affixes. Des rôles des affixes. Donc, par exemple, elle a du Add Physical Damage, elle peut avoir 50 à 120 de Physical Damage ou 60 à 140. Elle a aussi du Crit Multi, de la Chaos Resistance et de l'Increase Critical Strike Chance. L'idée, ça va être de se dire là-dedans, quels sont les affixes qui m'intéressent moi. L'increase Critical Strike Chance, oui, je joue un build qui a besoin de critique, donc je vais aller chercher un gros roll de coups critiques. Le Global Crit Multiplier, oui, parce que j'ai besoin de beaucoup de crit multiplier, je joue un build crit. Le Add Physical, oui, je joue un build qui se base sur une base de physical. Par contre, la Chaos Resistance, j'en ai pas plus besoin que ça. Donc je vais pas nécessairement chercher des gros rolls. Vous voyez, sur celle de droite, j'ai pris un roll avec 8% de Chaos Resistance, parce que c'était pas ma priorité. J'aurais pu me faire plaisir à aller chercher un plus gros roll, mais dans l'immédiat, je voulais pas mettre beaucoup de currency pour avoir ce gros roll là. Et donc pour ça, on va utiliser le filtre, et on va ajouter un filtre de statistiques. Donc on va commencer par le premier, qui est l'Add Physical Damage. Donc si on cherche le rôle le plus élevé, donc ça va être 60 à 140, on fait la somme, ça fait 200, la moyenne c'est 100. Donc en moyenne, elle va faire 100 de Add Physical Damage. Donc on va chercher Physical Damage. Hop. Donc Add Physical Damage. Et on va chercher en moyenne. Alors 100, c'est donc qu'on veut le max roll. Il faut savoir que dans les items dans Path of Exile, très souvent, les max rolls sont extrêmement chers. Pourquoi? À un point près, un joueur peut mettre beaucoup plus de currency parce qu'il veut avoir son perso avec le meilleur item et du coup il est content, il a fini son perso avec le meilleur item. Donc c'est des gens qui vont mettre beaucoup de currency pour avoir ces items avec les rolls parfaits. Nous, si on est dans une optique, on a besoin du perso pour farmer, on n'est pas obligé d'aller jusque là. Par contre, on n'est pas obligé de prendre les min rolls non plus, ça dépend de notre budget, de ce qu'on va avoir, hein. Donc on peut partir de haut et puis baisser les prix, baisser les rolls pour arriver dans notre budget, ça peut être aussi une option. On peut regarder sur le POB ce que ça fait. Généralement, quand on met pile poil le max roll, ça va être vraiment énorme. Si on met un point en dessous, ça va encore être assez fort. Si on met à 2 points, ça commence déjà à descendre de façon sympathique.
Donc on va se mettre 2 points en dessous, on se met à 98. Ensuite, on a le crit de chance. Le crit de chance, il va de 40 à 50, donc la même chose. Increased critical strike chance. Tac. On va mettre 48. Et pour le crit multi, il va de 15 à 25, donc la même chose, on va se mettre à 23. Donc tout global critical strike multiplier. Donc j'ai dit, on se mettait à 23. Et là, on peut relancer à nouveau la recherche. Donc on a un produit qui va correspondre à ce que nous on cherche. Il m'en trouve pas. Oui, c'est parce que c'est pseudo. Global Crit 5. C'est celui-là qui est pseudo, vu que ça lui va pas. Si je fais comme ça. Voilà. Donc on tombe sur des prix à 50 chaos. Et pas d'autres prix. Non. Faut savoir que j'avais fait la recherche. Je vais vérifier quand même. Perfrol en Fizz. Bon rôle de crit de chance. Donc celle-là, par exemple, c'est une bonne affaire. Je le sais parce que j'en ai acheté d'autres. On voit qu'il y en a qui sont pas price, on peut faire aussi des offres. Si on va voir en offline, il faut savoir que je tourne cette vidéo un peu tard, il y a moins de monde connecté, et qu'on relance la recherche. On va avoir des premiers prix avec ces rôles-là. D'accord? 8 chaos, 20 chaos, 20 chaos, 30 chaos, 49 chaos. Et si on continue, vous pouvez monter très fort en prix pour ces rôles-là. 100, 150 chaos, une ex. D'accord? Donc on va revenir au conseil que je vous donnais dans la vidéo précédente. N'hésitez pas, si vous voyez une bonne affaire, vous pouvez déjà whisper, bien sûr. Mais si on ne vous répond pas et que vous n'arrivez pas à avoir le prix que vous voulez, vous passez du coup votre recherche en Active Live Search. Vous réglez la cloche pour avoir le petit son et ça va vous envoyer un message dès qu'une offre va sortir. Et vous allez pouvoir aller trouver des items au bon prix. Si celui qui a mis sa binose avec les bons rôles à 8 chaos se reconnecte, vous serez averti et vous pourrez le whisper pour aller acheter son item, lui ou un autre. Hein. Mais voilà, vous allez pouvoir faire des économies qui sont quand même assez marquées en prenant le temps d'attendre comme d'habitude. Mais ce qui compte, c'est déjà de savoir qu'est-ce que vous voulez comme item, quels sont les rôles que vous voulez sur votre item, allez le chercher dans le détail. Sur les items légendaires, donc on peut faire ça, on va pouvoir gagner. Alors sur des items un peu exotiques comme ça, effectivement, on peut faire des beaux coups. Sur les items qui sont un peu plus demandés, qui sont un peu plus chers, ça va être difficile parce que ces items-là sont un peu plus connus. Mais sur les rôles, voilà, vous pouvez commencer à raboter déjà des gens qui n'avaient pas vu qu'ils avaient de bons rôles ou qui veulent le vendre rapidement. Vous pouvez récupérer de la monnaie dessus. Sur les items légendaires, n'oubliez pas que ceux qui sont fated, donc typiquement la Chaos Way, qui est un anneau. Si on va voir sur le wiki PoE, Chaos Way. Voilà. La Chaos Way, donc c'est un anneau unique qui est utilisé par certains builds et qui est en fait obtenu en utilisant un Chaos Sign avec la prophétie The King Path. D'accord? Si on va voir le prix, on va ouvrir une nouvelle onglet de trade. Si on va voir le prix d'un Chaos Way, combien ça coûte un Chaos Way? Hop. On va le prendre non corrupt. Tac, tac, tac. Où est-ce que c'est la corruption? J'arrive jamais à la retrouver. Corrupted, voilà. No. Et pour l'instant, on ne regarde pas les rôles. Sur ce thème-là, c'est moins important. Donc on a des prix à 30, 32 chaos, ça monte assez vite, 35, 37, etc. Si maintenant on regarde le prix du Chaos Sign. Chaos Sign. Hop. Là on voit que c'est une alchimie, c'est rien du tout. Et si on va chercher The King Path, la prophétie, elle sort à 16 chaos. Donc sur un item que vous pourriez acheter directement à 35 chaos, vous pouvez réaliser quasiment un discount de 50%. C'est pas anodin. Là, on le fait sur cet item-là.
Encore une fois, sur les items les uniques qui vont être très demandés, cette différence sera généralement moins marquée, tout simplement parce que bah, il y aura de l'argent à faire, donc il y a des gens qui vont acheter les prophéties, qui vont créer les items et qui vont les revendre. Mais vous pouvez le faire. Et encore une fois, sur les prophéties aussi, vous pouvez également vous mettre en live search pour acheter la prophétie le moins cher possible. D'accord? Sur les items qui sont obtenus avec des cartes de divination. Donc c'est le cas de la Chaos Earth. On fait une spéciale Chaos. Donc si on regarde une Chaos Earth, elle peut être obtenue avec The King Earth. Il en faut 8. Avec The Pride Before the Fall, il en faut 8. Elle donnera une version corrompue de la Chaos Earth. Et par contre, on voit qu'il y a d'autres cartes qui permettent d'avoir éventuellement la Chaos, mais ce sont des random body armor, random item, random item. Donc ceux-là, ce sont pas intéressants. Ceux qui nous intéressent, c'est pas, on n'essaye pas de faire un gamble, on essaie de gagner des sous. Donc on va prendre ceux qui nous assurent d'avoir l'item. Donc là, même chose, on va chercher la Chaos Earth. Paf. Donc la Chaos Earth négocie entre 40 et 45 chaos à peu près, en non corrupte. Et si je vais regarder la carte de divination, The King Earth. The King Earth. Elle se négocie, elle, à 2, 3, 4 KO. Donc 4 KO, même si on parle là-dessus. On a une carte à 4 KO, il en faut 8, 4 x 8, 32 chaos. 32 chaos au lieu de 40, vous faites une économie. Alors, bien sûr, c'est des petites sommes, là. Dites-vous bien que sur les items plus gros, c'est toujours valable. Et les cartes de divination, comme les prophéties, comme les items, si vous mettez en live search, vous pouvez sniper des bonnes affaires. Dites-vous bien aussi que sur des items à grosse valeur, des items où on va commencer à mettre des ex dedans, qui ont des cartes de divination, si vous attendez de sniper un item avec un bon prix sur l'item déjà fait, il faudra que vous attendiez d'avoir déjà de quoi payer cette requête que vous allez envoyer au vendeur. Vous n'allez pas whisper un gars pour lui dire « Ah, ton armure elle est pas chère, je te l'achèterai, mais plus tard, quand j'aurai les sous. » Non, vous pouvez pas. Par contre, les cartes de divination, elles, forcément, comme ce sont des fractions de cet item-là, vous pouvez commencer de les acheter plus vite, enfin plus tôt, et donc vous pouvez commencer de les sniper plus tôt, et les acheter au fur et à mesure. Donc ça peut vous permettre aussi d'économiser votre temps, parce qu'en même temps que vous farmez pour justement vous fournir les currencies nécessaires, vous allez petit à petit acheter les cartes. C'est aussi une possibilité. Donc voilà, ça c'est pour les items légendaires. Vous avez donc ces 3 bras de levier là, passer par les cartes de divination, passer par les prophéties. Il faut savoir que pour la prophétie qui permet de transformer les Chaos Sign en Chaos Way, celle qu'on a vue avant, il existe une carte de divination qui permet d'avoir la prophétie. Donc vous pouvez les sniper, les cartes de divination qui vont vous donner la prophétie, qui vont vous permettre d'obtenir l'item. Et dites-vous bien que chaque fois que vous rajoutez des étapes comme ça, c'est quelque chose que... si vous avez pris le temps de checker votre item sur le Wikipédia pour voir, tiens, comment je peux l'avoir, où est-ce que je trouve... quelle autre façon j'ai de me procurer cet item, c'est quelque chose que tous les joueurs n'auront pas fait, et ça vous permettra d'avoir un avantage, puisque la demande sera moins forte sur cet item secondaire qui vous permet d'avoir votre item principal. Voilà. Donc ça, c'est des astuces que vous pouvez utiliser sur les items légendaires. On peut faire des gains intéressants, surtout en snipant, en prenant le temps de laisser une live search tourner et d'aller chercher. Mais ça reste très peu par rapport à ce qu'on peut gagner sur les items rares. Les items rares sont ceux qu'on a le plus de mal à pricer, généralement, quand on débute, et même encore dans le temps. Ceux sur lesquels on fait le plus facilement des erreurs, que ce soit en mettant trop cher ou pas assez cher. Et forcément, à l'achat, c'est ceux sur lesquels on va se planter le plus souvent également. On va prendre un exemple concret, parce que là, on va rentrer un petit peu dans le dur. J'ai besoin d'un Jewel pour mon personnage. Mon personnage utilise Cobra Lash, qui est une attaque. On voit les mots-clés attaque, projectile et chaos. Donc tout ce qui va modifier ces dégâts d'attaque, l'attaque va me bénéficier en DPS, tout ce qui va modifier le projectile va me bénéficier en DPS, le chaos aussi. On voit également que ça fait du poison, donc le poison va m'impacter, et elle est également concernée par les coups critiques. Donc dans mon build, quand j'ai préparé, je savais que pour mon Jewel, je voulais de la vie,
de l'attaque speed, hein, tout simplement parce que je scale beaucoup de dommages dessus, ça se passe dans le POB, et le critical multiplier. J'ai déjà assez de critical strike chance, par contre si je gagne du crit multi, je vais gagner beaucoup de dommages. D'accord? Donc ce que je peux faire à ce moment-là, c'est tout simplement aller encore une fois sur mon site de trade, favori, et je vais aller taper Increase Maximum Life, Global Critical Strike Multiplier et Attack Speed. J'ai mis 5% parce que l'attack speed est vraiment... chaque pourcentage va compter, et s'il me faut au moins 5 pour avoir un gros dégât. Je lance ma recherche, et je tombe sur des prix de Jewel, comme vous pouvez le voir, à 2 eggs, 4 eggs, 5 eggs, 6 eggs. En sachant qu'encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que s'il y a s'il y a une offre en premier, c'est celle à laquelle je vais pouvoir répondre. Le gars ne va pas forcément être vendeur, ou il aura peut-être déjà vendu, etc., etc. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de sniper déjà une meilleure offre. Donc on se met en live search, on ne change pas notre méthodologie, et on voit que déjà, on peut aller trouver peut-être du 1x, voire du 50 chaos si on a de la chance. Quand le gars se connectera, on pourra rapidement le wisper et peut-être gagner un petit peu de value sur notre item. Mais sur les items rares, on a beaucoup d'autres bras de levier. En effet, et là on va aller chercher un outil très important qui s'appelle POEDB. C'est un site qui va recueillir dans la page des mods les modificateurs pour tous les items. Donc là je vais demander de m'afficher les modificateurs pour les... Donc je vais dans mode tout simplement. Oui. Je lui ai dit je veux un Jewel, un Viridian Jewel. Et je lui ai demandé qu'il m'affiche tous les modificateurs. Donc là il va vous afficher tous les modificateurs de votre Jewel. D'accord ? Tous ceux que vous pouvez qui existent sur votre Jewel. Et donc maintenant, si je fais une petite recherche, et je vais regarder, voilà, l'attack speed. Il se trouve que l'attack speed, on en a à plusieurs endroits. On peut en avoir en préfixe l'attack speed qui est propre aux dagues. L'attack speed qui est propre aux armes à une main. Donc moi j'utilise des dagues, j'utilise des armes à une main. D'accord ? L'attack speed qui est propre à l'attaque à deux mains, dual wielding. C'est le cas, moi j'ai 2 dagues. On a l'attaque speed aussi toute seule, le cas général on va dire. Je vais faire la même chose pour Critical Strike Multiplier. Et on voit qu'on a le crit multi pour les armes à une main, le crit multi pour les dual wielding. On voit qu'on a le crit multi global. On voit qu'on a le melee crit multi et le crit pour les elemental skills. Donc ceux qui concernent les skills élémentaires ne me concernent pas. Le mêlée, je ne suis pas un mêlée, je suis un projectile, donc ça ne me concerne pas. Donc je peux aller voir ces plages de valeurs là. On voit que d'ailleurs sur celle-ci, on a des meilleurs rôles. Hein. On a 15 à 18, là où le global crit, lui, nous donne 9 à 12. Donc on peut potentiellement avoir bien plus de crit multiplier sur ces rôles-là que sur ceux que je cherchais finalement. Et donc je vais rentrer tous ces multipliers-là. Alors comment je vais les rentrer? Parce que si vous les rentrez tous à la file, le site va pas apprécier franchement ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est comme si vous lui disiez, je veux du crit multi, plus du crit multi sur les dagues, plus du crit multi en dual wielding. Il va pas vous trouver un Jewel avec 137 affixes, c'est pas possible. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est faire des groupes de fils. Donc simplement vous ajoutez un stats group, on verra ce qu'on va sélectionner, mais là, hop, on met weighted sum, et vous allez en fait regrouper les stats que vous cherchez par famille. Donc la vie est toute seule, on veut de la vie, ça c'est obligatoire. On va chercher de l'attack speed avec nos 3 types. Donc on a mis du sum, c'est la somme des modificateurs. Active-le. Et donc on a mis nos 3 types d'attack speed et on a mis qu'on voulait la somme représente 5. Donc lui ce qu'il va me chercher c'est que s'il trouve ces affixes là, il va faire la somme, il faudra qu'il y ait au moins 5% d'attack speed. Et de la même façon pour le crit multi, je vais lui demander de m'en chercher au moins 12. Et là, si je lance la recherche, on a des offres à 60 chaos. Là où les offres online commençaient à 2 eggs. On passe de 60 chaos, enfin de 2 eggs à 60 chaos. Hein, si je regarde avant, si on met juste le online, hop, on lui demande de chercher. Même 4 eggs, on passe de 4 eggs à 60 chaos. Et je vais avoir
les mêmes choses. Si je regarde le premier, il a 12 de crit multi, il a de l'attaque speed avec les armes à deux mains, mais je m'en fous, il a de l'attaque speed et du maximum life 5%. Là, j'ai 6% de vie, j'ai 16% de crit multi et 5% d'attaque speed. Donc, c'est plutôt une bonne GOL. Enfin, on a gagné beaucoup de prix. Là, la même chose, la suivante, c'est attaque speed with dagger, crit multi, de la life. On ne se sert pas du burning damage, mais c'est pas grave. Donc on aura à chaque fois des propositions moins chères au plus on va aller chercher des affixes qui nous apportent autant que les affixes, on va dire, généraux, mais qui seront plus particuliers, qui vont me convaincre correspondre à moins de monde. D'accord? Le crit multi avec les armes à une main, moi, il m'impacte mon DPS. Celui qui joue avec une arme à deux mains, ça ne marche pas. Donc lui, il ne va pas être acheteur d'un GOL comme ça. Par contre, le vendeur, bah, lui, il se retrouve... Soit il a le crit global, soit il a le crit pour une petite d'arme. Bah, dans les deux cas, il a des clients. Enfin, il a plus ou moins de clients. Donc l'offre étant plus petite pour cette ligne-là, le prix va avoir tendance à être plus bas. Et si on va encore une fois chercher Any, donc pas forcément les gens qui sont online, on voit qu'on a des prix à 45 KO. On peut encore gratter du tarif. Et des GOL comme ça, j'en ai déjà acheté 2 pour le perso. Et j'ai réussi à en sniper avec la Every Search à 20 chaos. Donc on passe de 4 exalt à 20 chaos. J'avais fait une recherche sur d'autres modificateurs, j'ai réussi à en sniper une à 3 chaos, qui me convenait moins que celle que j'ai maintenant, c'est pour ça que j'ai gardé celle que j'ai maintenant, et celle à 3 chaos, j'ai pu la revendre dans l'heure à 70 chaos. On peut également faire tourner la machine à aller carrément faire du bénéfice sur de l'achat-revente. Hein. Ça peut aller très loin. Il faut simplement être malin, prendre le temps de rechercher. Je vous ai fait voir vite fait sur l'item unique tout à l'heure pour régler le filtre. Ça prend un petit peu de temps. Des fois, ça marche pas. Il faut faire son réglage, etc. On se trompe. Mais je pense qu'à ce niveau-là, prendre le quart d'heure ou les 20 minutes pour régler son filtre correctement, il est largement récompensé. Passer de 4 eggs à 20 chaos, c'est quand même une belle performance. Hein. Je pense que en un quart d'heure, 20 minutes, vous ne faites pas autant de currency sur quel que soit le farm que vous faites. Donc voilà, sur vos rares, n'hésitez pas à bien aller checker les modificateurs qui vous impactent. On peut aller plus loin dans les filtres, on peut aller commencer à mettre un poids pour chaque multiplier, enfin pour chaque ligne, savoir lesquels on préfère réavoir ou pas, etc. On va y aller petit à petit. Hein. Déjà, si vous faites ça, c'est déjà un excellent début. Donc n'hésitez pas à bien checker le PODB, je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas donc à bien alimenter votre filtre et bien sûr à vous laisser en live search pour aller sniper les bonnes affaires. Mieux vaut attendre quelques temps. Pour mes GOL, moi j'ai dû attendre peut-être 3-4 heures pendant que je jouais. J'ai laissé le filtre tourner et ça a fini par tomber. J'aurais peut-être pu avoir moins cher si je continuais d'attendre. J'aurais peut-être pu en prendre un peu plus cher sans attendre, hein, prendre celui qu'on a vu à 40 chaos. Il me semble qu'il y en a un qui est passé à 40 chaos à un moment donné. J'ai dit non, j'attends. Donc voilà, il faut juste simplement prendre le temps de paramétrer ça. Donc vous avez le nom de l'item, vous avez les catégories d'items, donc les stats que vous recherchez. Vous pouvez sélectionner si l'item est correct ou pas, s'il y a des influences dessus. Donc il me semble que Chito avait déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous laisserai peut-être checker, mais on y reviendra s'il y a vraiment un grand besoin pour lire tous les paramètres. Mais globalement, si vous lisez, c'est assez clair ce qu'il y a là-dessus. Ce qui peut être un peu plus compliqué, c'est les types de fils que vous voulez faire. Mais si déjà vous faites ça, vous connaissez la somme et les groupes de filtres, avec ça, déjà, vous allez faire des merveilles. Voilà, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Petite remarque, simplement, ça, si je le copie et colle, je vais avoir accès à exactement la même recherche. D'accord? Ça garde dans ce code-là le filtre que vous avez fait. Donc ça veut dire que vous pouvez aussi le mettre en favori dans vos pages internet. Et quand vous revenez pour rejouer, vous ouvrez votre page internet à côté et vous relancez votre Active Search. Ce sera gardé en mémoire et vous n'aurez pas besoin de régler le filtre. Ça peut être pas mal, ça peut vous aider. Donc voilà, avec ça, vous aurez de quoi, normalement, vous stuffer, si ce n'est pas cher, au moins au meilleur prix. Et ça peut représenter une économie certaine et vous permettre d'avancer plus vite dans votre farm. Voilà.
On fera prochainement une vidéo comment bien vendre ces items, justement comment bien les price. C'est important de faire celle-ci avant pour que vous compreniez pourquoi et comment on cherche des bons items, pour savoir comment vous allez pouvoir exploiter la recherche des items par les autres pour mettre le juste prix sur vos items à vous. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, j'espère que vous avez passé un moment, que vous êtes bien amusé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à venir sur la chaîne Twitch également pour poser vos questions. Si elles restent de l'ordre général, je peux y répondre. S'il y a des questions un peu plus larges comme ce genre de questions qui viennent, je ferai des tutos au fur et à mesure, en tout cas sur la partie économique du jeu. Vous pouvez également suivre le compte Twitter Sheol1664 où vous serez tenu au courant des lives. Vous pouvez venir papoter tout ce que vous voulez, tout va bien. Écoutez, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, bon farm. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, mangez les petites patates. Et à bientôt. Au revoir YouTube. Au revoir.